Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir des 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de quelque part. Merci de vous joindre à nous pour suivre cette émission qui est notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Ce premier dimanche du mois de novembre, nous avons choisi pour vous pour parler de l'éducation et aussi l'état des lieux de certaines écoles où étudient nos enfants, nos élèves que nous enseignons. Vous qui êtes parents, vous qui êtes enseignants, ben vous êtes responsables de l'éducation, de l'instruction et aussi de la formation de tous ces enfants qui constituent l'avenir de demain. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très spécial, c'est-à-dire l'éducation et aussi l'état des lieux de certaines écoles. Et cela avec l'association Mama Poto qui dirige Madame Anne-Émilie Poto Carlos, qui est ici à Kinshasa. Cette association qui évolue en République démocratique du Congo depuis 2006 continue avec ses actions sociales dans la capitale Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons choisi faire un tour avec cette association qui a visité certaines écoles, qui a donné aussi des objets classiques, des matériels didactiques dans certaines écoles, tout simplement pour appuyer ces systèmes d'éducation dans notre pays, parce que nous disons l'éducation est le socle du développement. Au cours de cette émission, vous aurez l'occasion de suivre des reportages en grand format que nous avons réalisés pour vous. Nous avons fait vraiment les tours de la commune d'Engaliema parce que c'est là que nous avons voulu mettre l'accent, c'est-à-dire nous avons visité certains quartiers de la commune d'Engaliema. Nous étions tout récemment à Malueka, nous étions à Delvaux, à Lubudi. Nous avons visité plusieurs écoles. Je vous assure, l'état est vraiment à déplorer. Vous aurez certainement l'occasion d'en juger vous-même quand vous aurez suivi ces éléments que nous allons proposer. Nous allons vous proposer. L'état des lieux est vraiment, pas à désirer, laisse à désirer. Nous avons visité également d'autres écoles qui, par contre, ont des problèmes des infrastructures, des élèves qui n'arrivent pas à bien assimiler la matière, tout simplement parce qu'ils sont exposés dans les états qui ne sont pas appropriés. Il n'y a pas des sanitaires, il n'y a pas des bancs, il n'y a pas des infrastructures. Des enfants étudient, amènent des sols, il n'y a pas, grand chose. En tout cas, ça ne donne pas envie d'étudier, mais faire pour ces amoureux de la craie blanche qui aiment bien leur métier. Alors nous avons fait ces différents éléments, tout simplement pour montrer qu'il y a beaucoup à faire, surtout dans ces domaines de l'éducation. Et nous disons que l'éducation est la base, le fondement même du développement d'un pays. Et si nous arrivons à former nos enfants comme il se doit, eh bien, nous aurons des leaders responsables. Nous aurons également des élites dans ces pays, République démocratique du Congo. Mais pour commencer, nous allons d'abord vous proposer ce premier élément que nous avons réalisé pour vous. Cette fois-là, c'est la visite de l'association Mama Poto, cette délégation qui a été conduite par son présidente, donc la présidente de l'association Mama Poto, Madame Anne-Émilie Carlos Poto, qui a fait un tour vraiment de l'horizon à la commune d'Engaliema pour voir un tout petit peu comment est-ce que les enfants arrivent à étudier, qu'est-ce qui manque en réalité. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer et voir aussi l'état des lieux de ces différents quartiers dans la commune d'Engaliema. En plus, c'est une commune présidentielle. Promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement,
Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Papa ne paye pas les mini-enfants. Chaque matin, il prend une petite à quartier. Et le soir, au jardin, il ajoute 2 mois au méchant de mes fils. À la fin, c'est pour ça. Oh là 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 là, à qui la faute? Dans les soucis d'apporter un appui au développement de la ville de Kinshasa, plus précisément de la commune d'Engaliema, l'association Mama Poto, dirigée par Madame Anne-Émilie Carlos Poto Yaoba, a remis quelques objets classiques au complexe scolaire Les Héros, au quartier Congo à Delvaux, dans la commune d'Engaliema. Association Mama Poto. Nazali très touché nandenge pour préparer qui accueille Oyo. Nazali très touché parce que bana ba réservé biso ba nzembo ya kitoko nandenge tofandi quelques minutes na bango to apprendre pe belé. Bakolo nde balakisaka bana pe bana pe bakoki kolakisa bakolo. Lelo tozwi éducation nandenge bopesi biso. Merci na yango. Donc promettre bino likambo nakoki kosala te. Na muke oyo tokoki kosala tokosala. Nandenge to bandaki classe depuis septembre tosalaki ba promesse toleka. Pour ekise biso mpona retard oyo tozwi yango wana torassemble mwa biloko moke mpona ede bana na biso mpona koyekola mpona bazala concentré na classe mpona bayekola makambo oyo nyonso baéducateur ya ekolo oyo le héros bazolakisaka yango epuis naniai kosouline eloko moko parce nasepeli mingi na kombo ya ekole. Est-ce que bana nyonso bazali abayebi ntina ya héros? Oui ou non? Oui. C'est bien. C'est-à-dire que vos alliés binonios sont des héros, donc binonios sont beaucoup gagnés dans la vie d'un bino. Altruiste de nature, Anne-Émilie Poto a été choquée par les conditions de vie de ses apprenants au complexe scolaire Les Héros. Elle a laissé une petite enveloppe pour la construction des installations sanitaires. Ce genre d'acte, je suis motivée par la présence de ma mère en moi. Et étant donné que maman réalisait beaucoup d'œuvres, à ce moment-là, je me suis dit, il est temps qu'on fasse comme elle. Quand je faisais un peu le tour pour cibler quelques écoles, parce que c'était la rentrée scolaire déjà, et ça, maman le faisait déjà. Et donc, quand je me suis décidée à refaire un peu comme elle, j'ai ciblé quelques écoles dans Ngaliema, enfin dans Kinshasa en général. J'ai été un peu choquée par certaines écoles, mais ce n'est pas celle qu'on a visitée aujourd'hui. Mais quand le jour où j'avais visité cette école, il n'y avait pas cette odeur des toilettes un peu qui repoussaient effectivement, mais je me suis dit on ne peut pas. Il y a une maman qui m'avait accompagnée qui avait été aux toilettes, alors je lui ai demandé comment c'est là-bas. Elle me dit maman, c'est une catastrophe. Et c'est comme ça que j'ai pris ce que je pouvais avancer pour qu'on puisse faire des travaux assez rapidement, parce que dans l'association Mama Poto, nous avons 5 objectifs, dont combattre l'insalubrité qui donne des maladies, pour cause des maladies, et puis accompagner les enfants dans l'éducation. Ma présence, elle s'explique par le fait que je suis membre de l'association Mama Poto. Et en tant que membre, je suis une des collaboratrices de la présidente de l'association, en l'occurrence Mama Anne-Émilie. L'association Mama Poto a des objectifs principalement dans le secteur social et subsidiairement dans le secteur agricole. Dans le secteur social, Mama Poto mettait beaucoup d'importance sur l'éducation. Les objectifs de l'association, c'est l'encadrement, l'entraide, l'accompagnement social. Touché par ces gestes, le directeur de cet établissement scolaire a exprimé sa joie. Nous vous informons que votre visite à ce jour nous a fortifié et vous assurons que votre nom, Maman Anne-Émilie Poto Yaoba, et celui de l'association Mama Poto restera notre cantique de tout le jour. La population de ces coins de la capitale éprouve certaines difficultés qui handicapent le développement de ces quartiers. Notre quartier est un quartier là où tout est presque amorti, je dis bien chaos, tel que l'eau. C'est vraiment très difficile. De l'autre côté, nous avons le problème de l'électrification.
Juste après, direction Avenue Souka, toujours à Delvaux. Ici, la présidente AMP, entendez, Association Mama Poto et toute son équipe, composée des membres de l'association et les amis des Mama Poto, se sont réunis pour poser la première pierre de l'école Claude Munga. Claude Munga a contacté Ngai pour le Belangai que maman, ndeko na ngai ya mwasi naza na projet ya kotonga école. Il sera érigé un bâtiment pour l'école et une salle de fête pour les habitants des environs. Un motif de fierté pour les promoteurs. Aïe, on a posé première pierre Rwanda, on a tout banda Moussala semaine prochaine. D'où est venue toute cette motivation? Maman wana azalaki maman moko ya boboto. Ce qui est place Lino Elongwe, Lino est remplacé à la place wana. Yangwana yé a remplacé place Oyo. Maman Longwe y a remplacé. Cette connexion, ce contact, c'est pour essayer de trouver les moyens d'aider. Les problèmes sont nombreux et avec l'héritage que nous avons reçu de notre maman, nous essayons de nous approcher de la population pour essayer de faire le peu pour leur éducation, pour leur santé et pour leur bien-être. Déterminé à favoriser l'amélioration du niveau de vie des membres de sa commune et à soutenir la participation effective au développement des personnes et des populations d'Ngalema, Émilie Carlos Poto Yaoba tient aux objectifs de son association. Nous, ce qu'on souhaite, c'est réaliser tout ce qu'on a décidé, tous les objectifs qu'on veut atteindre. Mais maintenant, on va s'atteler à accompagner les jeunes mamans maraîchères et les papas maraîchers parce que pour commencer à travailler en coopérative. L'association Mama Poto a été créée en 2006, une année après la mort de Mama Poto, en vue de perpétuer les œuvres d'amour de cette dernière et a pour devise amour, union, fraternité, prospérité. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous avez suivi le premier élément que nous avons réalisé pour vous avec la présidente de l'association Mama Poto, Madame Anne-Émilie Poto Yaoba. Et vous-même, vous avez suivi, vous avez vu la nécessité de construire des beaux bâtiments pour nos enfants parce que nous disons tout le temps que l'environnement nous permet aussi de bien vivre. Si notre environnement est bien entretenu, eh bien, nous bénéficierons de la bonne santé, de la bonne vie. Mais seulement, si seulement notre environnement n'est pas bien entretenu, nous serons exposés à plusieurs maladies, la dysenterie amibienne qui sera tout près de nous en tout cas à tout moment et ça risque d'augmenter les taux de mortalité dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà, c'était le premier quartier que nous avons visité. Je dis nous parce que nous, dans Initiative et Développement, nous disons tout le temps que c'est l'être et la voix, c'est un temps d'arrêt à ce que vous faites et ce que vous êtes. Alors, si vous faites quelque chose, si vous avez un projet, c'est un projet de développement, voilà votre espace où vous devez exposer vos capacités, vos idées, vos projets, pourquoi pas des projets aussi qui sont déjà matérialisés pour le bon fonctionnement de notre pays, dans toutes les structures, nous disons dans tous les départements, vous serez les bienvenus ici dans notre émission Initiative et Développement parce que c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment un cadre idéal pour expliciter ce dont vous avez besoin. Nous ne sommes pas arrêtés seulement à Delvaux, à Munganga ou bien chez le promoteur Claude Munga. Nous avons aussi eu l'occasion de visiter le quartier Lubudi. Le quartier Lubudi qui a un problème de route, le quartier Lubudi qui a un problème d'eau, le quartier Lubudi qui a un problème des infrastructures parce que les enfants étudient dans des conditions pas possibles. Vous verrez dans les images. Je vous assure que c'est vraiment
déplorable. Mais nous prions, si nous montrons ces images, c'est juste pour stimuler quelques personnes de bonne volonté, comme l'a fait l'association Mama Poto, qui est allée remettre aussi un petit don à toute cette population de la commune d'Ngalema. Nous disons que nous le faisons pour vous stimuler, enfin de nous aider, nous entraider, parce que nous sommes tous des Congolais, nous avons droit à la bonne vie, nous avons droit à la meilleure vie. Alors, je vous propose le deuxième élément de notre émission, c'est-à-dire la deuxième partie où nous avons visité les quartiers Lubudi. Et ça, c'est pour faire un coucou à toutes ces personnes qui défendent aujourd'hui, qui aspirent à devenir des grandes personnes, de grands messieurs, de grandes dames. Et là, je pense, mention spéciale à Lucie Maham Banda Indwa, qui défend aujourd'hui son mémoire. Alors, plein succès à toi et j'espère que tu vas exceller dans toute ta vie et tu seras une grande personnalité dans ces pays. Coup de chapeau également à Patricia Bassoa, notre experte en santé. Voilà un dossier à amener à son excellence, monsieur le ministre de la Santé, parce que tu es notre représentante là-bas au ministère de la Santé. Eh bien, ces enfants-là ont un problème de l'environnement et ces problèmes amènent à la santé. Donc, nous devons préserver nos enfants, avoir une bonne santé. Comme tu l'as dit si bien, il faut protéger les enfants contre les intempéries. Alors, suivez cet élément et c'est aussi pour féliciter toute l'équipe de l'association Mama Poto qui a mis vraiment la main à la pâte pour que cet élément soit réalisé. Et merci à vous et merci également à Madame Wivine Landou-Kavidi qui nous a permis, qui a servi des traits d'union pour que nous ayons réalisé cet élément. Suivi, on sera tout juste après. Il faut continuer peut-être avec vos messages. Nous allons les lire, nous les voyons, mais signez à la fin pour que nous disions votre nom et votre préoccupation. Suivi. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. On se croirait dans un pèlerinage. Non, c'est juste une route qui mène vers Lubudi, à Delvaux, dans la commune d'Ngalema. Ici, on y trouve une tête d'érosion connue sous le nom de Libuluababa. Cet état de route n'a pas empêché l'ASBEL, Association Mama Poto, de réaliser ses actions sociales dans cette partie de la capitale Kinshasa. Conduite par son secrétaire général, Madame Wivine Landou-Kavidi, représentante de la présidente de l'AMP, Madame Anne-Émilie Poto-Carlos, cette délégation a remis un lot de matériel scolaire à l'école Ngouizana, histoire d'encourager les enfants. En tant que secrétaire général de l'association et représentant notre présidente Maman Anne-Émilie Poto-Yaoba qui est empêchée, je suis très ému en tant que Kinoise. Je suis une Kinoise de naissance et je suis une fille de Ngalema. J'ai grandi à Ngalema. Nous sommes entrés à Ngalema en 1958. J'étais loin de m'imaginer qu'il y avait des écoles qui exerce dans ces conditions. Jusque-là, l'association œuvre depuis 2006 et nous avons travaillé de façon assez éparse. Et cette année-ci, nous nous sommes dit qu'il faut que nous identifions des écoles qui sont les plus mal loties dans la commune de Ngalema, pour commencer à Ngalema, parce que l'association a son siège social à Ngalema. Et j'étais loin de m'imaginer qu'à Kinshasa, que dans la commune de Ngalema, les enfants n'ont pas de banc, ils sont par terre. Ils s'assoient sur des troncs de bambou. Il n'y a pas de sanitaire. D'abord, pour nous, association, j'étais étonné d'entendre le directeur dire que c'est la première fois qu'on pense à eux pour des cahiers, pour des bics, pour des tailles-crayons, pour des crayons et autres matériels, autres didactiques scolaires. Abandonnés par eux-mêmes, pas de bancs, sans pavement, les responsables de cet établissement scolaire ont exprimé leurs souhaits. Merci beaucoup de vous recevoir dans cette belle école. Ce n'est pas une mauvaise école, mais une belle école de l'État qui se trouve dans cette contrée ici. Et c'est la toute première fois depuis que je suis ici de recevoir un ONG comme celui-ci qui est venu ici dans cette école pour offrir quelque chose dans cette école. Vraiment, nous sommes très heureux et puis très contents. Je sais que l'État connaît toute souffrance que nous avons ici. Nous sommes très encouragés de votre visite ici. Nous croyons que nous étions un milieu abandonné et une école abandonnée. Or, notre école a attiré votre attention, nous sommes très heureux.
comme préoccupation. Comme le ciel s'assombrait, avant que les premières gouttes tombent, on libère les enfants. Donc nous arrivons difficilement à terminer le programme scolaire. Bon, autre chose, dans les salles de classe, il n'y a pas de pavement. Quand je me déplace, un enseignant ne se tient pas fixe debout, il doit se déplacer. Pour se déplacer, il y a trop d'obstacles. Parfois, tu mets la jambe dans un trou et les enfants vont rire, ah maître à quoi. Mais notre préoccupation, non, ce que nous souhaitons comme suggestion, je ne connais pas vos moyens, mais je les donne quand même, la clôture. L'école est en baisse. Ça finira, d'après moi je peux dire que l'école risque d'être disparaître. Pourquoi? Nous perdons l'effectif, nous perdons la confiance des parents. Mais malgré ça, nous travaillons dans de mauvaises conditions. C'est ça qui pousse que les parents retirent leurs enfants dans notre école. Mais c'est une école qui travaille. Les enseignants qui sont ici travaillent comme tous les enseignants qui sont, qui sont partout éparpillés dans le Congo. Mais nous sommes oubliés. Disons que nous trouvons dans les faubourgs. Or, nous habitons la commune mère. C'est la commune présidentielle, c'est Ngaliem. Et pourquoi nous sommes oubliés? Je vous remercie grandiosement pour ce geste que l'association Mama Poto vient de faire. Route vers le complexe scolaire Sadisana. Réalité est la même. Pas de bancs, les élèves étudient sur des morceaux de planches ou encore assis à même les sols. Et j'étais loin de m'imaginer qu'à Kinshasa, que dans la commune de Ngalima, les enfants n'ont pas de bancs, ils sont par terre. Ils s'assoient sur des troncs de bambou. Il n'y a pas de sanitaire. C'est la 4e école, rien que dans la commune de Ngalima que nous visitons. Et les unes sont plus mal loties que les autres. Alors, il faut que le Congolais, qu'il soit privé ou cadre ou agent de l'État, que nous puissions nous organiser au plan social. Qu'est-ce que nous faisons pour nos masses sociales? Je félicite en même temps tout ce corps professoral, ce corps d'enseignants qui donne le meilleur d'eux-mêmes à former ces enfants. Partant de ces objectifs, d'abord une prise de conscience au sein de l'association. Nous aurons une sorte d'activité interactive, nous et les écoles, pour le secteur écolier, mais nous sommes aussi dans le secteur agricole. Nous faisons des champs au plateau de Bateke. Une bonne partie de haricots qu'on vend et à Ozone et dans la commune de Ngalima vient des champs de l'association Mama Poto. L'association Mama Poto veut apporter ce qu'il y a de meilleur pour la population de Kinshasa en général et celle d'Ngalima en particulier. Et ce que vous faites, initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Voilà, merci beaucoup à l'association Maman Poto. Merci aussi à vous qui nous avez appelés des Gabon, des Togo, des Côte d'Ivoire, qui nous suivez dans le monde. Merci. Nous allons lire vos messages peut-être prochainement. Et gros coucou à Maître Marie-Louise Kapinga Mujinga Mondoi. Donc, plein de bonnes choses. Nous attendons vos initiatives parce que nous nous disons cet espace est conçu pour vous. Vous qui avez des projets, vous qui avez des belles initiatives. Voilà un endroit où il faut développer toutes vos belles initiatives parce que si vous les faites dans l'ombre, nous ne saurons pas le montrer au public alors que nous servons des traits d'union entre la population et vous. Donc nous sommes là au milieu juste pour apporter, informer et aussi former toutes ces personnes qui en ont besoin. Vous avez dit que nous devons aussi parler en lingala. Oui, c'est bien. Debozomona. Quartier Lubudi, toi vraiment la commune Ngalema, la commune Oyo, Ezaki, Eza commune moko ya ba commune, alors Ezali moi passe metokosenga pe na bakondi bakambio bakambaka secteur ya éducation, son excellence le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et nouvelle citoyenneté. Nous savons que par le truchement de notre conseiller, Dieu merci nous avons Mabiala, j'espère que les cris du cœur il y a ba école oyo tala ndenge beta ezali ba bon ezate ba bambou nyonso ezopesa pasi comme eza à l'exercice de ses fonctions. Nous espérons que o tosali eza kaka interpellation pona ba konzi na biso ba mona lolenge nini bana biso bazotanga ministère de la santé pe zo part nango et environnement pe ezo part nango et puis toyebi que le programme du gouvernement central y a mis l'école et bandi mingi na ba province, mais cela n'empêche pas que to appuyer pe ba école o eza na Kinshasa parce que Kinshasa nde eza capitale tant bana na biso bazo souffrir ezo sala pasi. Madame la bourgmestre de la commune d'Engalema musala pe yango to bakisi na cahier de charge na yo omona lolenge ba population ya commune na yo bazali ba administrable na yo baza ko souffrir na niveau ya instruction ya école. Alors ezosala moi passe nzela obomoni mutu o a tracé nzela wala peut comme permettre batuba leka aza baba alobarate mutu alobarate mais asungi quand même à créer nzela a forcerie vous qui nous suivez, vous qui avez des moyens, vous qui avez des possibilités, vous qui êtes aussi autorité, vous pouvez également aider pour nzela misusu fungwama ba grandes artères et fungwama et permettre pe batu bakoka ko kenda malamu po to tambolaki prochainement peut-être au bino nzela o memi na malweka tala ndenge ba mama mikolo bazo souffrir ba tokoka koza ba crise na nzela ezo sala passe mingi. Mais merci quand même to ki ba reproche na bino to ki ba commentaire na bino to ki pe ba suggestion na bino to ko servir car des potes comme ça maloba na bino et pas ba kondi ndenge tozo loba ndenge bazoyo ka. Nous espérons que ezo kota na mato ya sauté ezo kota na mato ya batoyo ba yoka kapé ba kosala to kota na dimanche prochain. Grand merci vraiment à l'association Maman Poto o ya nzima qui ko associé biso na ba activité nango bino pe besoin na ba activité. Le numéro est affiché à bas de vos petits écrans 00243 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Merci beaucoup maman Anne-Émilie Poto Carlos, merci maman Wiviland Kavidi, Sandra Yaoba, Patrick Patson, bye bye.